Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le JMTV Plus On Passif Show mode francophone. Nous sommes jeudi 15 juillet 2021 et mon invité, notre invité, est un voisin à moi. Il est juste de l'autre côté au nord de la France, en Wallonie, non pas en Wallonie, dans la capitale de l'Union européenne. Lui, c'est Didier Vidal, membre cofondateur d'On Passif. Vous avez donc compris, c'est un Belge. Et moi, j'adore les Belges, et pas que leur humour. Bonjour Didier Vidal, comment ça va? Hello, bonjour, bonjour. Ça Mais va très, bien? très bien. Très, très bien, merci. Une fois ou deux fois? Deux fois plutôt qu'une. Bon, chers téléspectateurs, je dois vous dire qu'en ce moment, le pays de Didier Vidal connaît de grosses intempéries liées aux inondations. Il y a des disparus, donc nous nous joignons aux familles durement éprouvées et leur souhaitons un bon courage, n'est-ce pas Didier Vidal? Est-ce que vous avez de la famille qui sont victimes? Non, pas du tout. En ce qui me concerne, effectivement, on est très surpris par les circonstances et une grande solidarité dans le pays s'organise pour aller converger vers Liège et toutes les villes qui sont effectivement éprouvées. Donc, beaucoup de gens dans les inondations ont leur maison voilà, complètement envahies par l'eau, les voitures sont sous eau. Et c'est un, oui, voilà, Je vous remercie de couper votre téléphone. oui, je le fais tout de suite. Donc, il faut dire que le maire de la ville de Liège, qui est à l'est de la Belgique, qu'on appelle aussi en Belgique la bourgmestre, a demandé aux populations d'évacuer une bonne partie de la ville car les inondations sont effroyables. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis près d'un siècle. Hein. Tout à fait, absolument. Voilà. Pour ce qui est de la France, depuis 1901, on n'a pas vu ce type d'inondation. Voilà. Chacun regarde un peu devant sa porte, voilà pourquoi je parle un peu de la France. Mon cher Joseph Tala, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'il n'y a pas des inondations au Cameroun en ce moment. Je me porte très, très bien, merci. Heureusement, il n'y a pas d'inondation au Cameroun. C'est vrai il pleut beaucoup à Douala, où je suis actuellement, mais il n'y a pas d'inondation et nous espérons qu'il n'y en aura pas. Merci, Jackie. On va toucher du bois, que cela n'arrive pas. Donc, touchez du bois, s'il vous plaît. Que les inondations n'arrivent pas à Douala, surtout avec l'infrastructure par chez vous, ce serait la mort de toute la ville, quoi. Ah ouais, absolument. Nous touché. n'avons pas les mêmes capacités de gestion que Didier Vital et son pays où vous êtes. Mais bon, on tient le coup de toutes les façons. Alors, nous allons souhaiter qu'il continue de pleuvoir, mais un autre type de pluie que des pluies naturelles. Cette pluie doit être celle d'un passif qui semble promettre monde et merveilles aux gens et qui semble promettre le bien vivre, le bien-être à tous ceux qui cofondent en ce moment. Et comme Didier Vidal est cofondateur, nous allons essayer de savoir qui il est. Didier Vidal, qui êtes-vous? Alors, merci de me donner la parole et l'occasion de m'exprimer sur le sujet d'On Passive. Moi, je suis quelqu'un qui a un parcours, donc j'ai 60 ans, j'ai un parcours très divers, mais surtout lié au monde commercial. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques, donc j'ai fait des études de sciences économiques dans les humanités, et j'ai toujours été lié au monde du commerce. Et donc, je n'aurais jamais cru que de mon vivant, j'allais vivre une aventure comme celle qu'on est en train de découvrir avec On Passive. Donc, c'est quelque chose de vraiment gigantesque et énorme comme ouverture. Et donc, c'est quelque chose que normalement, on regarde avec grand plaisir dans des films de science-fiction. Mais là, la fiction a rejoint la réalité et nous avons cette réalité au bout du doigt et au bout d'un clic. Donc, et pour encore, je pense, quelques semaines ou quelques mois, On Passive est en train d'affiner la naissance de ce géant. Donc, c'est vraiment un véritable géant du net, un mammouth qui est en train de naître avec Joseph Tala. On a déjà touché un petit peu le front et la tête du géant qui est en train de naître. On est dans la salle d'accouchement, en fait. Absolument. Et donc, on se rend compte de ce qui est en train d'arriver. Et franchement, on est tous autour.
Et on se dit ça va être colossal, colossal. C'est très même donc étonnant à un point d'imaginer ce que ça va donner, ce que ça va permettre, et même assez difficile. Donc de bien comprendre la réalité de cette naissance de OnPassive et de son arrivée sur le monde humain et sur la Terre en tant que géant, nouveau géant du net. Franchement, ça dépasse parfois l'entendement et l'imagination. Joseph, nous avons besoin de ton attention. Il est ailleurs. Dis-nous comment tu connais Didier Vidal. Alors, comment je connais Didier Vidal? Ça, c'est une très bonne question. Je connais Didier Vidal, autant pour moi, Didier Vital par l'entremise de Nadia, que nous avons reçu ici il y a 2 semaines. Alors, quand je rencontre Nadia, Nadia me dit, écoute, Joseph, j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui est fantastique, qui est merveilleux, tu vas l'adorer. Et je peux te rassurer qu'au départ, je me disais, ah, mais Didier Vital, à partir du nom, je sentais une certaine vitalité. Mais lorsque je me suis entretenu avec lui, cette vitalité a été multipliée et nous avons fait un record. On s'est entretenu pendant près de 4 heures de temps. J'espère plus de 4 heures de temps. Ah oui, oui, oui. 4 heures de temps, je crois de 22 heures à 2 heures du matin. Et je le dis sous son contrôle. Il y avait tellement de la vitalité que j'ai dit, waouh, voilà quelqu'un qui mérite, n'est-ce pas, de venir sur JMTV+, parce que nous avons besoin de personnes aussi positives, aussi dynamiques, aussi vraies envers elles-mêmes et des personnes aussi impactantes que Didier Vital. Donc, voilà un peu l'histoire de notre rencontre, Didier et moi. On vous aurait appelé autrement, ça n'aurait pas marché, Didier. En tout cas, l'échange était passionnant. La vitalité semble couler dans vos veines. Hein, Didier. Alors, j'espère que le nom soit rempli de toutes ces bonnes choses, donc et notamment certainement de vitalité, de dynamisme. Alors, revenons sur OnPassive, Didier Vital. Quelle différence y aura-t-il entre OnPassive et les GAFA que nous connaissons aujourd'hui? Chers téléspectateurs, les GAFA, c'est Google, Facebook, tous ces trucs WhatsApp que vous utilisez aujourd'hui. Alors, quelle différence fondamentale y aura-t-il? Quelle différence OnPassive apporte par rapport aux GAFA, grosso modo? Alors, c'est une très bonne question. Alors, par rapport aux GAFA, déjà, quand on les cite à plusieurs. Et on parle de plusieurs milliards d'utilisateurs de ces GAFA. Oui. Eh bien, la première grosse différence, c'est que dans OnPassive, tous ces GAFA, ce qu'ils proposent sera dedans en une seule plateforme. Ça veut dire que, donc, si par exemple, vous avez l'usage de Facebook, même de façon intense, vous n'avez pas avec Facebook un site Internet, un nom de domaine, vous n'avez pas donc un VPN crypté et vous n'avez pas l'équivalent d'une salle Zoom, vous n'avez pas l'équivalent donc d'un email, vous n'avez pas avec Facebook l'outil ou les outils qui vous permettent de faire donc des vidéos, des visuels, des outils qui vous permettent de faire votre comptabilité, de faire du recrutement de personnel, de faire du crowdfunding. Eh bien, donc tout ça dans OnPassive en une seule plateforme et un seul accès, vous allez avoir accès à tout ça. L'équivalent de Facebook, l'équivalent de Zoom, l'équivalent de Google. Vous aurez votre email, vous aurez vos outils donc de création visuelle, des outils de campagne marketing. Vous aurez la possibilité de créer des connexions professionnelles inter-entreprises. Vous aurez la possibilité donc de pouvoir donc gérer toute la comptabilité, l'édition donc des fiches de paye, des salaires de votre personnel. Vous aurez la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle un CRM, donc crypté et protégé. Enfin voilà, j'ai cité plusieurs choses et tout ça sur un seul et même outil, une seule et même plateforme. C'est hallucinant. Et donc, ce qui est le point le plus important aussi, c'est que tout ce qu'il y aura dans OnPassive accessible à partir d'un seul accès sera coordonné par de l'intelligence artificielle. Mais ne peut-on pas craindre là, je m'adresse là à Joseph, ne peut-on pas craindre là que la venue d'OnPassive crée du chômage, étant donné que l'intelligence artificielle va tout faire,
tout va se réunir dans un seul et tout, ça semble être l'histoire du cochon. Tout est bon dans le cochon, en fait. Tout est dedans. Ne peut-on pas craindre que cela crée du chômage, Joseph? Alors, quand tu as dit que cela peut créer du chômage, c'est un fait. Mais ce qu'il faut admettre, c'est que le monde est en train de devenir digital. C'est-à-dire la numérisation du monde, ce n'est plus un secret pour personne. Donc, toute personne censée devrait comprendre la tendance où le monde est en train d'aller et certainement s'arrimer. Parce que c'est un peu comme on a connu à l'époque au niveau du Cameroun des cabines téléphoniques où tu devais arriver, avoir un cahier et quand quelqu'un t'appelait à ce numéro, on écrivait le message et puis tu venais 1 ou 2 jours plus tard et puis tu devais l'avoir. Alors, des personnes qui ont prévu, qui ont prédit ou alors qui ont compris, qui ont anticipé sur l'arrivée du téléphone portable, écoute, n'ont plus investi dans des cabines téléphoniques. On a connu le cas des machines à taper. Les personnes qui ont anticipé sur le futur n'ont pas investi dans les machines à écrire parce qu'aujourd'hui, l'informatique est en train de, n'est-ce pas, l'informatique a pris pratiquement le pas. Donc, pour le cas de la numérisation, il est important pour chacun de comprendre là où va le monde, comme je disais tantôt, et puis, comme on dit, to think accordingly, comme on dit en anglais, et prendre des dispositions irrelatives et comprendre que au lieu de, je ne sais pas moi, au lieu de s'orienter vers des métiers qui seront inexistants demain, autant s'orienter vers des métiers qui vont dans le même sens, ne pas naviguer à contre-courant, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je pense que c'est une question juste de compréhension, de vision et puis d'anticipation sur la tendance, Jackie. Alors, Didier Vital, pourquoi j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui? Joseph m'a dit que vous êtes celui qui arrivait à décrypter, à expliquer les fonctionnalités de toutes ces applications mises à disposition par Onde Passive. Parlez-moi de Ocademy. Comment va-t-on s'en servir, Didier Vital? Alors, Ocademy, quelque chose d'extraordinaire et qui va induire beaucoup de changements dans les modes de fonctionnement et dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ocademy, ça va être donc un produit qui va permettre l'accès à tous ceux qui ont donc un savoir à partager et à communiquer. Donc, une formation à apporter, à faire découvrir. Et ça, donc, comme si on parlait d'une grande université à ciel ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller suivre un cours donc d'un professeur d'université à Harvard, mais je ne sais pas si vous voyez dans l'organisation de la vie de quelqu'un ce que ça implique d'aller aménager près de l'université où ce professeur donc exerce ses cours. Ici, avec Ocademy, quelqu'un qui se trouve au Cameroun, qui se trouve donc au Congo, au Niger, en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, au Japon, eh bien, pourra venir suivre et s'inscrire dans les cours de ce professeur d'université et donc pouvoir de chez lui profiter de ce savoir et se faire certifier à la fin. Il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle, dans Ocademy, quand vous allez suivre un cours, l'intelligence artificielle va observer votre comportement, va filmer vos attitudes et va également pouvoir comprendre tout de suite si vous êtes concentré dans le cours ou si vous êtes en train de surfer pendant le cours sur d'autres sujets ou si vous allez sur d'autres sites internet ou recherches. Et donc, le professeur aura un visuel qui lui indiquera le niveau d'attention et de concentration de ses élèves. Et pour chaque élève, il aura donc un feu rouge, un feu vert et un feu orange, si vous voulez, un peu un genre de curseur. Et il pourra ramener quelque part une attention de l'élève en lui signalant que si il ne se concentre pas, eh bien, il ne sera pas validé pour l'assistance au cours. Oui. Donc, ce sont toutes des choses. Et ça veut dire que ce professeur va pouvoir avoir des centaines d'élèves sur lesquels il va pouvoir surveiller leur concentration, etc. Et je vais donner un autre exemple. Imaginez que vous ayez un cours de cuisine, oui, très particulier, et que vos cours sont véritablement passionnants.
et que vous organisez de donner ces cours de cuisine de tel pays, de telle culture, et que vous demandez, donc, vous demandez un dollar ou 2 $ pour assister au cours. Eh bien, donc, imaginons que vous donnez un cours de cuisine africaine et que les gens vont vous suivre en Afrique et dans tous les pays du monde où ils se retrouvent comme expatriés pour retrouver la saveur de savoir cuisiner tel et tel plat. Et vous pouvez vous retrouver dans un cours où pendant 40 minutes ou 1 heure, vous allez préparer un poulet à la moimbe, vous allez préparer tel produit ou tel gâteau ou telle chose ou telles entrées. Et vous avez 10 000 personnes qui suivent votre cours pendant 1 heure et qu'ils ont tous payé 2 € ou 2 $ pour le suivre. Vous avez vu ce que vous avez gagné pendant cette heure. Et également, OnPassive ne prend aucune commission sur ce que vous allez gagner en tant que professeur pendant votre cours de 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Si vous avez demandé 1 $, 2 $ ou 5 $ et que vous avez 1000 personnes qui vous suivent, cet argent dans Ocademy sera absorbé par un système qui sera dans la raw wallet, c'est-à-dire votre portefeuille. Eh bien, les gens qui auront payé le cours, ça viendra directement sur votre compte personnel. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça va faire comme bien dans les écoles pour les professeurs, dans le monde entier, d'avoir le monde au bout de la main, au bout de l'écran, et d'être payé donc d'une façon tout à fait différente que par une présence physique. Déjà, ça, c'est complètement révolutionnaire. Alors, j'ai bien compris, Didier Vital, vous me corrigez si je ne me trompe pas, hein, car il faut que je comprenne pour que les téléspectateurs le comprennent. Oui. Quelqu'un qui vit à Accra, oui, qui vit à Fongo-Tongo, qui vit à Lambaréné, oui, citer que ces villes-là qui me viennent comme ça, Banjul. serait capable de rester dans son village, oui, Baptiste, si vous voulez, Banjul, serait capable de rester dans son village avec un ordinateur, une connexion Internet via Ocademy, prendre des cours dans une université française, allemande, belge, même Harvard aux États-Unis, c'est ce que j'ai compris? Oui, absolument. Et finalement, pour se présenter à l'examen, avoir le même diplôme, c'est bien cela? C'est l'intention, en tout cas, de l'organisation proposée, donc dans le côté technique. Techniquement, ce sera tout à fait possible. C'est une question après d'accord et d'organisation et de validation juridique et académique. Mais en tout cas, l'outil le permettra. Ne craint-on pas ou ne craignez-vous pas que les compagnies aériennes qui appartiennent aux nations et qui sont donc puissantes pèsent de leur poids pour que ces diplômes ne soient pas validés, parce que du coup, les gens ne vont plus trop se déplacer et les compagnies aériennes vont perdre de l'argent, Didier Vital? Alors, quand l'histoire est en marche, avec une puissance telle… Attention à ce que vous dites, hein, parce que je connais un parti politique qui est en marche, mais ça ne marche pas bien. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous voyez bien ce parti en France. Oui, je le vois très bien. Mais le président Macron, je ne vous inquiétez pas. Non, mais ici, on parle vraiment d'une puissance technologique qui est en train de remettre beaucoup de paramètres en question. Et donc, c'est un véritable paradigme. C'est comme les gens qui avaient peur que l'électricité ne les rende malades quand l'électricité était inventée. Et je me souviens donc de ce que j'avais lu dans Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre très célèbre. Absolument. Où il expliquait qu'il y avait des fermiers qui avaient dit jamais ils viendront avec le feu de Satan et ces histoires de courant chez nous, etc. Et qu'il avait expliqué que, donc, quelle que soit la réticence des gens, leur peur, ou quel que soit leur a priori, l'histoire était en train de s'écrire et l'électricité est sur l'ensemble de la planète usée par tout le monde. Eh bien, ce sera exactement de la même manière. Donc, les cours d'université, le savoir ne sera plus partagé dans 5-10 ans comme il l'était il y a un siècle. Ça, il n'y a personne qui va l'arrêter, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les gouvernements, ou que ce soit donc des institutions qui ont un esprit académique, donc de dire voilà comment ça se passe, comment ça se règle, comment ça se valide. Eh bien, tout ça va s'adapter grâce et avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies.
À partir du moment où vous pouvez donner un cours d'université et ne pas le donner qu'à des gens dans une salle où vous avez 500 élèves ou 300 élèves dans un aréna qui vous écoutent, mais que votre aréna devient digital et que vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vont écouter ce cours dans le monde entier, comprenez bien que personne ne va avoir la possibilité d'arrêter le positif de ça avec des arguments ou bien locaux ou bien, on va dire, financiers d'intérêt particulier. Permettez-moi de pinailler là-dessus, mon cher Didier Vital. C'est le rôle du journaliste de chercher la petite bête. Hein. Absolument, absolument. Voyez-moi, si On Passive existait il y a 20 ans, beaucoup de pays occidentaux manqueraient de cerveau aujourd'hui. Car les pays occidentaux, je peux le dire, profitent d'un certain système pour piller les pays en voie de développement, comme les pays africains, de leur cerveau, en les faisant venir étudier chez eux. Avec un passif qui permettra à chacun de s'asseoir dans son village et étudier, les pays occidentaux vont rater ce cerveau-là. Pensez-vous que ces pays-là vont se laisser faire, honnêtement? Il y a une chose qui est intéressante dans ce que vous dites. Donc, non seulement ils ne vont pas se laisser faire, d'accord, mais ils vont contribuer et participer à. Il y a un élément qui est très important, c'est que nous ne sommes plus 1 ou 2 milliards sur la planète. Nous approchons les 8 milliards de personnes dans le monde. Et il devient évident que la gestion donc, de tous nos besoins humains on va dire, va se déléguer et on va avoir des gens comme Martin Luther King, qui était donc Martin Luther King qui était quelqu'un avec un talent puissant. Vous avez eu des gens comme Einstein. Vous allez avoir des gens en Afrique, en Asie et partout qui vont émerger par l'absorption d'une nouvelle manière de pouvoir donc acquérir du savoir et de la compétence et qui vont le redistribuer sans avoir l'obligation et l'inconfort de devoir quitter la zone dans laquelle ils se trouvent et donc d'origine et culturelle et ethnique, et de pouvoir amener, sans devoir traverser la planète, aller chercher un savoir ailleurs et le répartir. Et c'est les gens du monde entier qui viendront rencontrer. Je vais donner donc un exemple. Vous avez entendu et vous connaissez très bien Aimé Césaire. Oui. Moi aussi, j'aime mes airs, ça c'est sûr. Aimé Césaire. Oui. Vous connaissez, oui. Caïd un retour au pays natal. Eh bien, voilà. Eh bien, vous imaginez qu'Aimé Césaire, dans les conditions avec Académie, puisse s'adresser à la planète entière. Je pense que tout ce qu'il a apporté à la poésie, à la langue française, à sa manière de voir le monde, eh bien, aurait été encore beaucoup plus célèbre que maintenant. Et il aurait vécu son talent, il l'aurait développé, mais avec d'autres moyens. Aimé Césaire, c'est toujours Aimé Césaire, mais vu par plus de monde, entendu par plus de gens, tout simplement. Moi, j'aurais préféré que plus de monde écoute Cheikh Anta Diop. D'accord. Ce serait pourquoi pas la possibilité. Ça, c'est sûr et certain, à l'humanité. Bon, Joseph. Alors, Jackie, tu permets, s'il te plaît, je voudrais apporter un peu d'eau au moulin de notre très cher Didier. Je crois qu'il a évoqué ça, mais it was it, comme on dit en anglais. En fait, lorsque quelqu'un sera en train de dispenser le cours en utilisant la plateforme Académie, par exemple, si c'est Didier Vital qui est en train de nous faire des cours de philosophie en français, si moi je comprends plutôt l'anglais, j'aurai la possibilité, n'est-ce pas, de cliquer une option et suivre le cours en anglais. Si toi tu comprends plutôt l'allemand, ainsi de suite l'espagnol, il y aura plus de 58 langues. Et ça, c'est une exclusivité. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de faire un cours en mandarin, par exemple, moi qui ne comprends pas le mandarin, grâce à Académie, j'aurai la possibilité de comprendre directement en français et vice-versa. Donc, c'est le petit rajout que je voulais faire. C'est le petit rajout. Didier Vital, vous comprenez aisément que j'ai besoin d'avoir H. Moufari devant moi pour une interview. Car les questions que je vous pose, c'est à lui que je devrais les poser. Mais comme il est difficile d'attraper, je ne sais pas pourquoi, il faut absolument que j'ai H. Moufari en main pour une interview. Alors, à ce niveau, je peux dire quelque chose, Jackie. Nous sommes sur la très bonne voie pour avoir H. Moufari ici. Tu es certainement au courant, nous avons eu lors de nos séminaires, lors de nos webinaires que nous faisons les mardis. Alors, il a eu l'information qu'il y avait un webinaire avec tout un monde et subitement, contre toute attente, on l'a vu débarquer là et il nous a tenu en haleine pendant plus de 30 minutes. Donc, je peux te rassurer d'une chose, avec tout ce que nous sommes en train de faire et l'impact que JMTV est en train d'avoir, parce qu'on a régulièrement, n'est-ce pas, le feedback régulièrement des personnes qui viennent dire que j'ai suivi à JMTV. Je crois que l'arrivée de H. Moufari sur ce podium
ne sera qu'une question de quelques… Et surtout, nous sommes en train de travailler avec, n'est-ce pas, la merveilleuse équipe qui m'entoure sur une possibilité de, pendant qu'on est en train de faire une émission comme celle-ci, parce que lui, il parle anglais, il ne parle pas français, au lieu qu'il parle en anglais et qu'on le traduise, il y aura la possibilité qu'il ait la traduction simultanée. Bon, pour l'instant, on utilise encore. Je serais très heureux, comme ça, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Vous voyez un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Les questions que je vous pose, c'est à lui que je dois les poser. Je les ai plein dans la tête. Et sachez qu'il y a de la concurrence, on ne pas si vous ne le savez pas, mais j'ai interviewé le CIO du concurrent d'un passif. Je l'ai interviewé en octobre 2020 à Dubaï. Vous comprenez? Absolument. Et là, je m'apprête là pour aller interviewer un autre CIO quelque part au Ghana. Donc, il me faut absolument H. Sinon, son concurrent a la parole, lui doit avoir la parole. Absolument. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, on passera le message. Oui, on va passer le message. Nous avons cette chance d'être en contact avec des membres du leadership council comme Charles Osson, comme Dr. Georgine Bianda, comme Marina, comme Robin. Et je crois que nous allons lui passer le message. Et il y a beaucoup de membres du leadership council qui sont passés sur ce podium également. Donc, je suis certain d'une chose, c'est qu'on lui a déjà parlé de GMTV+, mais c'est au niveau de l'ampleur. Il n'a pas encore compris l'ampleur, mais ça ne saurait tarder. Bon, félicitations à toi, Joseph, car notre première émission a fait beaucoup plus de vues. C'est l'émission la plus regardée. Exactement, la toute première. Bravo. Voilà, hormis le piraterie, parce que je suis sûr au Cameroun, tu as vu, les gens découpent. Comme vous n'avez pas une bonne connexion Internet, les gens ne peuvent pas regarder continuellement. Ils peuvent télécharger, se le partager. Après, ça sort totalement du contrôle de la médiamétrie. Mais le peu qu'il y a, rien que sur YouTube, a dépassé 2000 vues. Oh là. Ce qui est formidable. Donc, après, toi, il y a Anti d'Allemagne qui est ami de poussière. Bref, on fait des bons scores et on ne peut pas tout comptabiliser. Quand on voit 2000 vues sur une vidéo YouTube, cela signifie qu'elle a fait au bas mot le triple. Les gens téléchargent et se le partagent en Afrique. Donc, ça a beaucoup d'impact désormais. Je m'en suis rendu compte hier seulement. Hier. Bravo, bravo. Cet hommage-là, car ça a fait de bon travail. Bon. Merci. Et alors, ça va aller crescendo, je te le garantis. Bon, oui. Il y a un aspect dont on va discuter à la fin de l'émission et ça va aller vraiment crescendo. Très bien, très bien. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas à chaque fois, envoyez vos questions. Vous envoyez vos questions par www.jmtvplus.com. Vous y allez, vous envoyez vos questions et je les poserai aux invités ou aux spécialistes ou aux membres du board. En attendant de voir H. Moufari, I would like to get you here because I have a lot to ask you, Mr. Moufari. Don't worry. OK. Bon, maintenant, Didier Vital, est-ce que vous aimez blesser les gens ou quoi? Ah, vous parlez de Obless, le produit Obless. J'ai peur pour ma peau. À ce moment où on veut piquer tout le monde en Occident, là, j'ai peur pour ma peau. C'est quoi cette histoire de Obless? Expliquez-nous ça. Alors, ça, c'est extraordinaire. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on est en train d'évoquer comme produit vont être les uns à côté des autres à disposition illimitée. À partir du moment où quelqu'un est client donc chez OnPassif, il va avoir à disposition ça de façon illimitée. Alors, Obless, donc c'est un outil donc qui va permettre de faire des appels aux dons pour n'importe quelle cause dans le monde. Donc, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit locale, qu'elle soit culturelle, médicale, n'importe quelle cause à défendre donc et à financer va pouvoir se faire de façon gratuite. Ça veut dire que OnPassif ne va retenir aucune commission sur tous les dons récoltés. Les dons récoltés, donc, avec Obless pour quelque cause que ce soit, iront 100% à la cause. Donc, Obless va vous mettre un outil à disposition de communication, va vous mettre un compte bancaire et va dire, voilà, exprimez votre besoin ou le besoin de la communauté que vous voulez protéger ou la cause. Votre créativité, si vous le faites bien, va être donc d'autant plus impactante que les résultats vont être rapides. Je prends un simple exemple. Vous prenez une famille qui a un enfant et cet enfant a dû être médicalement aidé et que à la suite de cette aide, cet enfant a besoin d'une chaise roulante. Et il a besoin d'une chaise roulante et aussi d'adapter l'endroit où il vit à la maison où il vit, d'adapter la maison à ce qu'il puisse circuler dans la maison. Et ça demande un budget de $10 000.
eh bien, la personne qui va évoquer ce cas et qui va dire, on va appeler ce cas, donc l'enfant, on va dire Damien, par exemple, oui. Et la chose est tellement bien présentée, avec une belle sincérité, il se peut que dans la semaine, les 10 000 dollars soient sur le compte des parents de l'enfant. Joseph Talla, comment éviter que des escrocs ne s'emparent de ce bel outil pour se faire de l'argent? Alors, comment éviter que les escrocs s'emparent de ce bel outil? C'est tout simple. Il y a déjà à la base le fait que la structure, c'est une structure qui se veut sérieuse. Il y a tout un ensemble de choses, il y a tout un ensemble, tout un mécanisme, toute une batterie de mesures qui sont prises pour qu'on se rassure que lorsqu'on pose un problème, que ce soit que le problème soit fondé, et on se rassure qu'effectivement, l'argent va à cette cause. Il vaut mieux évoquer les mécanismes qui sont mis en place pour contrôler, car vous dites que c'est une structure sérieuse. Je te fais remarquer, Joseph Talla, que les banques du monde sont sérieuses, hein, mais nous font les poches tous les jours, n'est-ce pas, Didier Vital? Est-ce que je me trompe là? Non, c'est effectivement le cas. Mais ici, avec OWallet, donc, ce qui est un autre produit qui sera sur la plateforme, il y aura un mécanisme qui fera que tous les gens qui vont faire des dons vont faire arriver l'argent sur un compte interne donc, au produit OWallet, qui va être un produit qui va permettre aux gens de se faire des paiements, de payer donc dans le monde entier, de faire des paiements avec des devises ou avec des cryptos, et que le compte sera personnalisé au nom de la cause. Donc, personne n'aura accès à ce compte, à part la personne qui a lancé la demande de la cause, qui aura ouvert son code secret, etc., d'accord, et qui se portera le garant de la récolte de la cause défendue, et également qui devra donner toutes les garanties à OnPassive dans le mécanisme que l'argent va bien aller et être attribué à la cause défendue qui aurait été expliquée. Pourrait-on imaginer, Joseph, que la direction d'OnPassive délègue quelqu'un dans le pays où cette demande est faite d'aller investiguer, vérifier? Pourrait-on imaginer cela, Joseph? Alors, Jackie, je suis tenté de dire que tu es un médium parce que justement, avant que tu me poses la question, je voulais renchérir pour dire qu'il y aura une commission qui sera chargée d'assurer le suivi. C'est-à-dire, si c'est un orphelinat qui est supposé être construit, c'est pas moi, à Banjul au Cameroun, on a des membres du Leadership Council, on a des techniciens, on a des spécialistes, on va déléguer un comité qui va aller se rassurer que cela se passe dans de bonnes conditions. Il y aura un compte rendu qui sera fait. Donc, de ce côté, les aventuriers, ils n'ont qu'à bien se tenir parce que tout sera tellement méticuleux. En espérant que d'ici là, la route pour aller à Banjul, il y aura une vraie route pour aller à Banjul, pas les mouroirs que tu as au Cameroun, là, mon cher. Alors, voilà un aspect très important. Et là, tu me permets d'emboîter sur ma mission au Cameroun. Ma mission, justement, au Cameroun, parce qu'on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma mission au Cameroun consiste à sensibiliser le maximum de Camerounais à comprendre qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle en anglais le entitlement mentality. Quand tu dis, et ça, je crois que c'est Calvin Coolidge qui disait, il dit, Calvin Coolidge, un homme d'État américain, il disait, celui qui pense que l'État lui doit quelque chose, ou que ses parents lui doivent quelque chose, ou que la société dans laquelle il fonctionne lui doit quelque chose, sera toujours appelé à travailler pour quelqu'un qui aura gagné le droit d'être servi. Fin de citation. Or, avec OnPassive, il y aura une force, parce que imaginez un peu, si avant le lancement de OnPassive, supposons qu'on ait 10 000 Camerounais qui soient membres fondateurs OnPassive, et que d'ici 2 ans, que chacun des 10 000 Camerounais reçoive, au bas mot, 5 millions de francs CFA, pour être modeste. 5 millions, multiplié par 10 000, ça fait quand même 20 milliards de francs CFA qui rentrent dans l'économie camerounaise, et avec tout ce que ça va comporter comme taxe que l'État va avoir. Et maintenant, ça peut constituer une force. C'est-à-dire des gens peuvent et puis pour la petite histoire aussi, nous avons des communautés actuellement qui ont ouvert des comptes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ouvert des comptes pour des causes communautaires, sachant que tout cet argent va aider je veux dire, par exemple, je prends le cas d'un village qui a des problèmes d'addiction d'eau, des problèmes d'électricité. Ce compte va générer suffisamment d'argent pour gérer cela et on va également donner un coup de main à l'État. Donc, pour revenir dans la question que je t'ai, il y aura des routes, effectivement, parce que même si l'État n'a pas fait des routes,
au niveau de OnPassive, avec tout ce qu'on va gagner avec OnPassive, nous allons donner un coup de main à ce niveau. J'espère bien. Je connais des pays en Afrique où un individu n'a pas le droit de bitumer 1 centimètre de route, sinon le gouvernement le frappe. Je dis bien, je connais. Et si quelqu'un ne connaît pas, qui vient me voir, je lui indique. Voilà, Bon. ça existe. Hein? Bon, OK. je vais inviter mon cher Joseph Vital. Hein? Mon cher Joseph, j'ajoute déjà Vital parce que toi-même, tu es de la vitalité. Voilà. Ah, merci. Tu veux dire, Didier m'a insufflé sa vitalité alors? La contagion. Alors, on va pas parler Absolument. de gros français, Didier Vital. Je ne veux pas parler de VPN, machin, truc, parce qu'ils ont déjà beaucoup de mal à avoir de l'électricité courante et Internet en Afrique. N'allons pas leur parler VPN maintenant. Donc, vous m'avez envoyé ça, mais je vais éluder ça. Sciemment. Parce que, attendez, vous allez parler de whisky à quelqu'un qui n'a pas l'eau potable. Vous voyez, il va se dire, mais de quoi il parle celui-là? Donc, qu'ils aient d'abord, que les délestages d'électricité cessent d'abord chez eux avant qu'on leur parle de VPN. Alors, vous parlez de l'accès crypté à l'ensemble des produits, Didier Vital. Ne peut-on pas craindre que OnPassive devienne un peu comme les GAFA qui prennent nos données et qui en font ce qu'ils veulent, même avec les gouvernants? Qu'est-ce que vous allez donner comme assurance aux gens que les données collectées par OnPassive resteront vraiment discrets et que même l'État n'y aura pas accès? Alors, c'est clair que donc aujourd'hui, dans le contexte où on vit, toutes nos données sont donc connues, cryptées et enregistrées par les GAFA. Donc, à partir du moment où vous avez un nom de domaine, que vous avez un email et que vous les utilisez, d'accord, avec un site internet, en envoyant des SMS, en utilisant WhatsApp, en utilisant Messenger, etc., c'est clair que votre identification est connue avec l'IP de votre ordinateur, c'est-à-dire le numéro d'identification de votre ordinateur. Donc, les GAFA savent exactement ce que vous communiquez, ce que vous envoyez comme message, ce que vous allez consulter. Et ici, on va avoir un géant qui va se lever, qui va contenir donc tout ce que les GAFA font individuellement, il va tous les contenir, mais il va se lever sur le continent indien au niveau technique. Ça veut dire que les gens qui disent oui, on est complètement donc à la merci des GAFA connus depuis 20 ans, 30 ans, eh bien ici, on va avoir un géant qui va se lever et qui va dire, ben voilà, donc nous, on est en Inde. Donc, les autorités indiennes seront aussi donc un partenaire avec lequel il faudra tenir compte, puisque c'est la juridiction indienne donc, qui permettra donc, à des institutions internationales ou à des enquêtes internationales donc de pouvoir demander les informations cryptées et protégées que détient donc OnPassive sur les utilisateurs et les usagers de leurs produits, de leurs services. Ici, si vous voulez, donc si votre identité, donc il y a une journaliste qui l'avait fait, qui avait demandé et exigé avec un avocat, donc à se faire fournir tout ce que Google avait comme information sur elle, je crois. Et donc ça a été fait. Et donc voilà, pendant plusieurs années, donc ce qu'elle avait été voir, consulter, sur quoi elle avait surfé, son GPS, s'il utilisait le Google Maps, etc. Toutes ces informations étaient enregistrées et donc archivées et elles lui ont été fournies. Elle a été étonnée de voir tout ce qu'il savait sur elle. Bon, ça n'empêche pas, ça l'a pas empêché de vivre et ça n'empêche personne aujourd'hui de vivre. Mais voilà, ici, il y a un géant qui a donc ses racines donc au niveau concret, pratique et technologique, non seulement aux États-Unis, hein, puisqu'ils ont un siège à la Silicon Valley, donc, mais également en Inde. Donc, ça changera un peu peut-être le paysage ou les données donc de la sécurisation de quelque part avoir un compte crypté, donc VPN, et un nom de domaine et un site internet, etc., qui sera logé chez OnPassive, donc dans les archives et dans l'infrastructure hindoue, plutôt que de n'avoir une infrastructure que dans les GAFA habituels qu'on ne connaît quasi que comme, on va dire, des géants qui ont le monopole sur cet aspect-là. Joseph Tala,
Maintenant, présente-nous comment on devient cofondateur en passive qui permet au monde entier d'être cofondateur. Hein, chers téléspectateurs, imaginez quand les GAFAM, les Google se lançaient, si on vous avait proposé d'être cofondateur ou actionnaire, imaginez ce que vous auriez en main aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on passive propose. Que chacun dans le monde entier devienne cofondateur. C'est bien ça, Joseph Tala. Comment devient-on cofondateur d'un passif? Alors, comment devient-on cofondateur d'un passif? Avant de répondre, tout à l'heure, tu as parlé du GAFAM. Pour que nos téléspectateurs soient en phase avec nous, c'est un acronyme qui parle des 5 grandes entreprises de high-tech dans le monde. Donc, G, c'est Google, oui, Amazon, Facebook, oui, Apple, et Microsoft. OK, voilà, ça, les GAFAM donc. Voilà, là, c'est les 5 gens. Alors, comment, évidemment, comme tu l'as si bien dit, Jackie, Google est multimilliardaire, Apple est multimilliardaire, Amazon est multimilliardaire, Facebook est multimilliardaire, Microsoft est multimilliardaire. Mais OnPassive arrive en un package, nous offre plus de 50 applications qui couvrent largement tout ce que le GAFAM nous offre. C'est pour ça que Didier insistait sur le fait que nous avons un mammouth. Nous sommes dans la salle d'accouchement et nous allons assister, n'est-ce pas, à l'accouchement d'un mammouth et nous sommes privilégiés pour cela. Alors, comment devient-on fondateur d'OnPassive? Très simple. On a besoin d'un lien de souscription de la personne qui nous en a parlé et on a besoin d'une adresse email et de 97 $. Comment ça se passe? On clique sur le lien de la personne, on remplit nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et on valide. On reçoit un mail dans son courriel, dans sa boîte email. On clique sur le lien pour activer et on a l'interface de paiement. On peut choisir de payer par crypto-monnaie. Ce que nous ne recommandons pas, à moins que vous soyez vraiment un expert dans la gestion de crypto-monnaie. Et précision, c'est qu'avec la crypto-monnaie, c'est manuel. Ça peut prendre entre 24, 48 et un peu plus. Alors qu'il y a une autre façon que nous conseillons vivement, le paiement par carte bancaire, soit carte Visa, soit carte Master, soit carte bleue. Et là, c'est instantané du tic au tac. Dès que vous procédez au paiement, dès que le paiement est donc accepté, vous recevez un message « Payment successful ». Et vous avez donc le contrat que vous devez signer. Et croyez-moi, un des éléments qui me nuit par rapport à un passif, c'est que vous avez un contrat que vous signez. Vous n'avez pas la possibilité d'accéder au back-office tant que vous ne signez pas ce contrat. C'est le contrat de non-disclosure agreement, le contrat, n'est-ce pas, de confidentialité. Vous le signez électroniquement et puis vous validez. Ce n'est qu'après ça que vous pourrez, n'est-ce pas, rentrer dans votre back-office. Et pour ce qui est des liens de souscription, évidemment, il y a des gens qui vont recevoir cette vidéo. Alors, vous vous rapprochez de la personne qui vous a envoyé cette vidéo pour avoir son lien. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo en regardant, n'est-ce pas, cette émission sur JNTV+, à la fin, je crois que Jackie prendra le soin de mettre 3 liens, le sien, le mien et celui de Didier, et vous pourrez choisir un des liens pour devenir, n'est-ce pas, membre fondateur d'OnPassive. Et croyez-moi, c'est véritablement l'une des meilleures décisions que vous aurez prises de votre vie et vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Merci, Jackie. Nous tendons vers la fin, déjà une émission télé à une fin. Hein. Nous avons dépassé le temps imparti, 45 minutes, on l'a purgé depuis longtemps. Je vais plutôt donner la parole à Didier Vital pour son mot de fin. Merci. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour la conclusion, de ce qu'on a abordé donc avec OnPassive, je voudrais terminer par un élément qui parle de confort et de liberté financière. Non seulement donc OnPassive va amener l'ensemble des éléments coordonnés par l'intelligence artificielle en une seule solution à tous ceux qui voudront donc faire partie de cette plateforme et en faire usage, mais également pour quelques semaines, quelques mois, les fondateurs, les gens qui sont cofondateurs, qui contribuent à la levée de ce géant, donc de ce nouveau géant du net, vont avoir une récompense de la part d'OnPassive d'un revenu véritablement confortable, d'une avancée vers de la liberté financière. Et comme le dit monsieur H, et il dit quand vous comblez quelqu'un donc au niveau financier de revenus confortables et suffisants pour que sa famille et lui-même aient tout ce qu'ils ont besoin, tout le plus que tout le monde grâce à OnPassive va pouvoir avoir, l'intelligence humaine
et de tout le monde et de chacun saura bien où adresser cet argent qu'ils vont recevoir de façon positive là où il faudra qu'il aille, que ce soit pour des causes, que ce soit pour aider les enfants à faire des études, que ce soit pour réparer des maisons. Tout le monde sait très bien, avec l'argent qu'il reçoit, l'outil ou le but qu'il veut en faire. Et M. H disait, donc, rendons les gens et le plus possible financièrement confortables pour rendre la communauté humaine un peu plus confortable aussi, avec moins de manque. Donc, on passe vers la prétention de pouvoir être un outil dans ce sens aussi. Il dit, on va faire beaucoup d'argent et beaucoup plus qu'on en aura besoin peut-être nous-mêmes individuellement, familialement. Et notre préoccupation ne sera plus de chercher de l'argent, mais comment aller le mettre au bon endroit là où on en a besoin. Joseph Talla, alors, tu as changé de back-office là. Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Moi, je suis certain, je serai très riche, mais je travaillerai quand même jusqu'à la fin de ma vie parce que j'aime mon métier. Voilà, je travaillerai pour le plaisir, parce que je l'aime, pas parce que je veux gagner de l'argent. Joseph Talla, le mot de fin, c'est quoi? Alors, le mot de fin, justement, Jackie, c'est celui-là. Désormais, avec un passif, nous gagnerons suffisamment d'argent. L'argent ne sera plus un problème. Nous travaillerons par plaisir et non par nécessité, parce que c'est deux choses totalement différentes. Se lever à 4 heures du matin pour être obligé de stresser, aller travailler, sinon on ne sera pas capable de payer ses factures, est différent de travailler pour le plaisir. Et je me souviens, dans une de nos conversations, tu m'as donné un axe de réflexion par rapport à la reconversion, parce qu'il va de soi qu'avec tout, n'est-ce pas, tout ce confort financier dans le passif, il faudrait bien que je pense à la reconversion. Donc, le mot de fin, tout simplement, c'est que il y a un proverbe africain qui dit « On peut forcer un cheval pour l'amener à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. » Alors, en passif, peut-être en vous présentant cette émission, nous vous forçons pour amener à la rivière, mais c'est vous qui devez choisir si oui ou non vous avez soif. C'est mon mot de fin, Jackie. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ce JMTV+ on Passive Show, mode francophone, vous a plu. Nous avons eu, je suis certain, vous pensez comme moi, un très bon invité. Et j'adore les Belges, croyez-moi, ils ont de l'humour. Une fois, pas deux. Merci à toi, Joseph. Merci, Didier Vital. On garde le contact, vous reviendrez car vous avez encore des choses à nous apprendre. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité de la même qualité que Didier Vital. À très bientôt. À bientôt, que tout aille bien pour vous. Merci bien. Bye bye. À bientôt. Au revoir. We need to win it. Vous êtes sur JMTV+.